Retour sur Terre. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Nous attaquons le 10e volet, Jason X. Eh oui, tu t'arrives. Allez, Passe tenez dans le coup. l'espace. Et regarde, ça fait des dents. Allez, c'est parti. Chapitre 10. Ce 10e volet, Jason X, a été réalisé par James Isaac, à qui nous devons The Horror Show en 89, The Skinwalkers en 2006 ou encore Big Head en 2008. Synopsis. En l'an 2008, Jason Voorhees est capturé par le gouvernement des États-Unis. La scientifique Rowan entreprend plusieurs tentatives d'exécution sur Jason, mais elle s'avère infructueuse car le tueur est immortel. 2 ans plus tard, les autorités décident de le placer dans une cellule, mais Jason s'échappe. Il tue plusieurs soldats. Rowan lui tend alors un piège en l'entraînant dans la chambre cryogénique. Elle l'active, mais Jason la poignarde à travers la porte. Cela a pour effet de geler toute la pièce, Rowan comprise. En l'an 2455, 5 soldats, débutants et dirigés par le professeur Lors, entrent dans le complexe. Ils trouvent Jason et Rowan. Ils les rapportent dans leur vaisseau spatial, puis placent les corps des 2 rescapés dans des laboratoires séparés pour mieux les examiner. Alors que les internes de Lors dissèquent Jason, celui-ci se réveille et il les tue sauvagement. Puis il s'arme de ce qui s'apparente à une machette et part conquérir le vaisseau. Après avoir découvert le corps des internes, Rowan, maintenant réveillé et en pleine possession de ses moyens, ainsi que 3 autres personnes, gagnent le cockpit, tandis que 2 soldats se dirigent vers l'armurerie pour s'équiper. Il s'ensuit alors une course pour leur survie. Todd Farmers, qui joue Dallas dans le film, a suggéré, pour faire avancer l'histoire, d'envoyer Jason dans l'espace. Moi j'ai l'impression sur tous les films quand c'est plus courant à faire, quand ils envoient l'espace, bon. Bref. Il faut savoir que l'idée ne fut pas bonne, car malgré un budget de 14 millions de dollars, ce qui est colossal, il en remporta que 16. Leur slogan c'était « Le mal est mis à jour ». Tu le sens la mise à jour, comment elle fait mal justement? Une petite anecdote, mais alors vraiment toute petite quoi. Vous voyez genre... bon, enfin bref. Dans la saga, là, dans le film plutôt, il y a un Dallas. Bon, c'est comme ça, le personnage s'appelle Dallas. Mais, si vous vous souvenez, il y en avait un aussi dans Alien. Coïncidence. Bref. Cet acteur, Dallas, doit à un moment s'éclater le nez sur un mur parce que Jason le pousse sur le mur. Bah, son nez, il n'a pas aimé. Mais il s'est cassé le nez. Non, mais je vous avais dit que c'était pas une anecdote non plus. Bon, faut pas vous plaindre, quoi. Quand le personnage de Stoney ouvre les portes, il se fait décapiter. Du coup, projection de sang. Du coup, sa petite amie Kinsa qui se prend un projectile de sang hurle. Évidemment, on ferait tous pareil. Mais il faut savoir que même si cela n'était pas prévu, Kinsa n'a pas crié pour simuler la détresse de son personnage. Chose qui serait, en toute logique, logique. Mais elle a crié parce que le faux sang lui a littéralement brûlé le visage. Vous utilisez quoi comme faux sang? De l'acide en lave en fusion? Il devait y avoir plus de détails dans la scène virtuelle des années 80. Par exemple, des volleyeuses sans maillot. C'est pas bien. Bon. Sinon, il devait y avoir aussi Pamela Voorhees, poursuivie par son fils. Il tenterait de la tuer afin de lui démontrer le monstre qu'il serait devenu. La scène des sacs de couchage mortels elle est déjà apparue en fait dans le chapitre 7. C'était d'ailleurs une scène qui était improvisée par Kane Hodder, qui était fatigué de refaire à chaque fois les mêmes scènes.
Autre détail atypique, il y a un petit rôle campé par quelqu'un que vous connaissez, à savoir David Cronenberg. D'ailleurs, sa seule raison de jouer et surtout son seul critère pour jouer était qu'il puisse avoir la mort la plus atroce du film. On l'aime, notre Cronenberg. Il faut savoir qu'à l'origine, le cyber Jason était prévu comme une surprise à la fin du film. Mais l'écriture tardive du script et les affiches étrangères font décider à la New Line Cinema de se servir de lui pour faire la promotion du film.